Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va parler dans cette vidéo de The Challenge de l'année pour moi, personnellement, que j'aime beaucoup. Je vous parle bien sûr du challenge Cold Winter. Oui, déjà, Cold Winter. Il me semble que chaque année je me répète, genre mais tu le fais de plus en plus tôt ou quoi? Le challenge Cold Winter a été inventé par Antonine en 2012 et malheureusement comme elle a un petit peu quitté la blogo, quoique je l'ai vue ces derniers temps, elle a posté des articles sur son blog. Je t'ai vu, ne t'en fais pas, tu ne peux pas te cacher. Je la salue d'ailleurs, je lui fais plein de gros bisous parce qu'elle me manque beaucoup sur la blogosphère. Heureusement, en plus Ellie a décidé de reprendre le challenge l'année passée pour ne pas le laisser mourir et je suis la première ravie de cette initiative parce que vraiment c'est un challenge qui me botte chaque année, que j'ai envie de faire chaque année. Et voilà, cette année je suis de nouveau là pour vous en parler comme d'habitude. Parlant vite fait des modalités, parce que dans cette vidéo je vais surtout vous présenter ma palle de cet hiver, mais à commencer par comment s'inscrire, etc. Le challenge va se dérouler du 15 novembre 2014 au 28 février 2015, j'ai eu un petit doute mais oui, février 2015. Donc vous avez le choix en fait, c'est ça que j'aime dans ce challenge, c'est que vous concoctez votre propre palle, 2, 3, 4, 20 livres, c'est vraiment comme vous voulez, sur le thème de l'hiver ou un peu moins, ou des livres qui vous fait penser à cette saison-là, qu'importe. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment cette liberté qu'on vous laisse, faites comme bon vous semble. Pour les inscriptions, c'est jusqu'au 14 novembre minuit, normal vu que le challenge commence le lendemain, hein. Aucun retardataire ne seront acceptés bien sûr. Je vous mets le lien de l'article d'inscription de En plus elle lit en barre d'infos, ça me ferait vraiment plaisir que des gens aillent s'inscrire pour ce challenge parce que voilà, chaque année c'est un gros succès et je suis contente que ce challenge continue parce que voilà, on sait très bien qu'en hiver, on aime bien être dans nos couvertures et être avec notre tasse de thé et puis bouquiner tranquille. Moi c'est vrai que je privilégie assez régulièrement des lectures d'hiver pour ce challenge-là, parce que justement j'ai envie de lire certains livres bien particuliers durant cette saison. On va pas trop tarder, je vais vous parler donc des 11 livres que j'ai décidé de lire cet hiver. L'année dernière j'en avais lu 15, mais j'avais pas mis des livres uniquement posés sur l'hiver, sur Noël, etc. J'avais mis plusieurs choses différentes. Du coup cette année d'abord je suis partie dans l'optique de faire 16 livres pour en mettre un de plus que l'année dernière. Cette année j'avais décidé donc de mettre uniquement des livres qui parlent de Noël, des fêtes, de l'hiver, de la neige, enfin bref qu'importe, qui tournent autour de cette saison-là, pour me laisser justement le choix de lire d'autres lectures qui n'ont rien à voir, mais qui ne sont pas du coup inclus dans le challenge. On sait que des fois dans les challenges on en a un peu marre de peut-être la palle qu'on s'est prévue. J'aime bien me laisser un petit peu ce côté justement de liberté et ne prévoir que des livres de ce thème-là pour lire d'autres choses également à côté. Je vais arrêter de piplepter et on va passer directement au livre que je compte lire cet hiver. On commence avec le plus gros et là je sens qu'il y en a une qui va se dire mais yes, enfin, elle le sort de sa palle, mais qu'est-ce qui se passe? Emily de Bulldog forcément qui me tanne depuis des semaines avec ce bouquin, genre ah quoi, tu l'as toujours pas lu? Je le gardais bien précisément pour ce challenge justement, donc je l'ai acheté, je l'ai reçu, non je l'ai acheté il y a déjà de ça pas mal de temps, je crois pas très longtemps après sa sortie et je l'ai gardé exprès pour cette période. Voilà, donc je suis très contente de commencer Les fiancés de l'hiver, le premier tome de la saga de Le Passe-Miroir. Voilà, de Christelle Dabos aux éditions Gallimard et en plus comme le tome 2 ne va pas trop tarder à sortir, et bien comme ça j'aurai le tome 2 directement après pour au cas où j'ai envie de continuer la série tout de suite. Ce qui m'arrive jamais mais surtout jamais. Un petit livre en anglais tout mignon qui est donc Christmas at the Cupcake Café de Jenny Colgan aux éditions Sphère, que j'ai également depuis bientôt une année dans ma palle et que j'avais spécifiquement gardé pour ce challenge là. En fait j'adore, je me prévois déjà les lectures du prochain challenge, c'est formidable. Voilà, de la romance, des cupcakes, du Noël, enfin etc. Moi je suis très contente de commencer cette lecture à ce moment là. Ça va coller parfaitement avec le thème. J'aime énormément cette couverture, c'est d'ailleurs ce qui m'avait fait totalement craquer dans une librairie où j'avais été, où je l'avais vu. Oh, je l'ai tout de suite pris en photo en me disant il me faut absolument que je l'ai ce livre, juste pour sa couverture, vous savez, genre pas du tout superficielle. J'adore, j'adore. Et il y en a une pétée. Je remarque en fait que l'auteur en a écrit 20 millions, qui ont tous un peu le même genre de couverture, donc voilà, découverte totale. Un livre que mon chéri m'a offert l'année passée, que je n'ai pas eu le temps de mettre dans le challenge de l'année passée en fait, c'est le premier tome des Princesses du Royaume de la Fantaisie, de Théa Stilton aux éditions Albin Michel, et donc le premier tome c'est sur la Princesse des Glaces. Je ne sais même pas si c'est les vrais noms des auteurs, sans déconner. Parce que vous connaissez certainement Geronimo Stilton et Théa Stilton qui sont des personnages, donc des souris, qui sont des espèces d'enquêteurs, de détectives pour les enfants, et ça marche très bien pour les 7-8 ans par là autour. Ils ont écrit par la suite, je crois, Chronique des mondes magiques, qui est plutôt centré aventure, chevalier, etc., donc un peu plus typique garçon. Et puis l'année passée, ils ont commencé à sortir ceux-ci, il y en a 3 pour l'instant qui sont sortis. Glace, Sirène, Désert.
Et moi j'ai le premier tome, je ne sais pas si je continuerai la série après ça, faudra voir comment ça se termine. Mais j'aime bien parce que voilà, c'est très typé jeunesse, hein, voilà forcément. Mais j'aime beaucoup, c'est très illustré, c'est écrit en bleu déjà, je trouve ça génial. Donc vous avez des petites illustrations, et puis oui, le fait que ce soit écrit en bleu, j'aime beaucoup ce genre de détails en haut des pages. C'est tout bête, mais voilà, moi c'est le genre de petites choses qui me fait craquer. Et la couverture me branchait plutôt pas mal, je vous l'avoue. Autre lecture en anglais, et là c'est de la faute de Justine, j'allais dire, genre Justine, come on. Ici c'est la faute de Justine si j'ai ce livre dans ma palle, c'est Dash and Lily's Book of Dears de Rachel Cohn et David Leviathan, bon bref, on s'en fout. Elle avait proposé ce livre dans sa fameuse vidéo où elle parle de comment bien commencer la lecture en anglais. Et ça faisait très longtemps que ce livre me faisait de l'œil, juste pour sa couverture, je vous avoue, sur Goodreads. Je l'avais mis dans mes Want to Read et finalement j'ai craqué. Quand elle avait fait sa vidéo justement, je me suis dit bon, si elle le met là-dedans, c'est qu'en plus il doit pas être très compliqué à lire. J'avais vu le film où ils avaient fait la playlist de Nick et Nora, là, je sais plus trop quoi le titre. Cette vidéo commence n'importe comment, vous trouvez pas? Moi je trouve. Que j'avais bien apprécié mais sans plus, mais là le thème me parle plus, on est plus dans une histoire de livres d'hiver, de Noël, etc. Donc, why not? En format de poche, j'ai décidé de lire cette année Cyanure de Camilla Legberg aux éditions Actes Sud Babel. Alors ce livre-là, je l'avais eu gratuitement l'année passée parce que c'est le fameux offert pour l'achat de 2 poches, enfin etc. qu'on a toujours beaucoup trop et qu'on ne sait jamais quoi en faire à la fin, donc forcément on a le droit de piocher dedans. Dans celui-ci, ce qui m'a beaucoup plu déjà, c'est cette couverture que je trouve mignonne avec ces petits Bambi blancs là, tout dans sa petite boule à neige que j'ai envie de faire comme ça. J'adore ce genre de petite couverture, enfin je sais pas. C'est débile, hein, mais j'adore. Donc ce mec, Martin, va aller au réveillon de sa copine avec toute sa famille à elle. Il se retrouve sur une île. J'adore ce genre d'ambiance. Genre tu peux pas partir, t'es encerclé, Shutter Island. Le maître de famille va faire une espèce de petit discours et bam, il meurt. Martin va découvrir une sorte de poison dans son verre, mais forcément qui a fait le coup. On est un peu dans une espèce de partie de Cluedo dans un livre. Voilà, ça me plaît pas mal, je me dis pourquoi pas. Ensuite, autre pavé, je vais lire La tendresse des loups de Steph Penny aux éditions 10-18. Donc ça aussi c'était un livre offert, hein, on le voit là, c'est noté. Et je lis depuis perpète dans ma palle, donc voilà, il dort depuis très longtemps, 2 ans je crois bientôt, normalement. Là aussi c'était, vous savez, les fameux, voilà, on en a trop, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Moi je prends celui-là, et je prends celui-là pour ne jamais le lire, malin. Donc pourquoi j'ai pris celui-ci dans mon challenge? Parce qu'il y a un loup, il y a de la neige. Ça m'a, je sais pas, ça m'a attiré. On est au fin fond de je sais pas trop quel village, Dove River, qui doit se trouver très loin, perdu quelque part. Et c'est un homme, on va retrouver scalpé, égorgé, glamour. Un autre mec a disparu, donc forcément on présume que c'est lui le coupable vu que c'est les fuyards en général qui sont accusés. Sauf que la maman de ce fuyard-là est pas du tout d'accord, forcément, elle ne peut pas être son fils, normal. Et voilà, va s'engager toute une enquête, etc. là autour. J'espère qu'il y aura des loups quand même, parce que ça s'appelle pas La tendresse des loups pour rien, quoi. Hein, on est d'accord? Mais j'aime bien, convaincue de son innocence, elle se lance à sa poursuite au nord du nord, dans l'immensité impénétrable des plaines hostiles. Également reçu l'année passée, et que je ne vais lire que cette année, c'est 8 saisons de Justin Cronin. Justin Cronin. Oh, ça m'embête, c'est non? Bon, bref, lui, au livre de poche que j'ai reçu l'année passée du coup. Donc ici, en fait, c'est comment aborder une famille en consacrant à chaque membre une saison. Voilà, donc on va se retrouver à chaque fois avec été, automne, hiver, printemps, etc. Et on recommence une fois. J'ai pris celui-ci dans ma palle d'hiver parce que l'hiver était représenté sur la couverture. Je pense pas que je vais pouvoir tester, lire que les 2 saisons de l'hiver, les 2 nouvelles sur l'hiver. Je pense que je m'en sortirai pas. Mais voilà, ça peut être sympa, c'est pas très gros. Peut-être que ce sera une bonne surprise. Et également acheté l'année passée, que je n'ai pas pu lire pendant mon challenge de l'année passée, c'est Douce Nuit de Rose Clark et Faye Robertson aux éditions Milady. Donc celui-là avait eu pas mal de chroniques l'année passée quand il était sorti. Moi, en entendant, j'avais lu Tendre Veillée de Scarlett Bailey. Là, c'est 2 nouvelles, donc sur le thème de Noël, les fêtes, etc. Je sais qu'une des 2, maintenant je sais plus laquelle des 2, a eu plus de succès qu'une autre. Voilà, que la deuxième. Donc c'est soit Sous le gui, soit Une seconde chance pour Noël. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je me dis que c'est des courtes histoires, du coup, ça peut être pas mal. Voilà. Puis la couverture, moi, je la trouve
très joli comme à chaque fois, mais franchement Milady font un très joli travail là-dessus. Je vais également lire Belle de glace de Anna Sheehan aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Celui-ci me fait un petit peu peur parce que il n'a pas forcément des avis très positifs sur la blogosphère et Booktube, mais bon, voilà, je me dis que ça peut être assez vite lu, une espèce de réécriture de La Belle au bois dormant, pourquoi pas. Je suis pas encore totalement convaincue, mais j'ai quand même envie de le lire, au pire c'est qu'un poche. Autre petit livre en anglais, c'est Snowed In de Rachel Hawthorne aux éditions Harper Teen. Celui-là aussi je l'avais acheté l'année passée parce que je trouvais la couverture juste trop mignonne. J'adore cette couverture, je trouve, voilà. C'est kitsch à mourir, mais j'adore, ça me fait rêver ce genre de couverture. J'ai qu'une envie, c'est de me plonger sur mon canapé, de regarder de la neige tomber et lire ce genre de bouquin, bref. Donc ça va être l'histoire d'Ashley qui va partir vivre avec sa maman dans une contrée perdue très lointain, où il neige tout le temps, bref, donc la mort pour cette pauvre petite adolescente, mais heureusement, beau gosse attitude pas très loin, donc finalement l'hiver pourrait se réchauffer un petit peu, hein, voilà. Et le dernier, c'est le premier tome de Lady Julia, donc Le silence de Grey House de Deanna Raybourn aux éditions Milady encore une fois. Celui-ci aussi, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je sais pas vraiment si ça se passe en hiver en fait, mais j'ai trouvé que la couverture, là, surtout là, nous laissait présager un petit peu d'hiver quand même. Donc j'ai dit bon, pourquoi pas, ça me fera un petit thriller romance pendant cet hiver, ça sera pas mal. Voilà tous les livres que j'espère pouvoir lire cet hiver, donc si vous en avez lu certains d'entre eux, beaucoup je pense auront lu Les fiancées de l'hiver de Christelle Davos, si vous avez aimé ces lectures ou pas, dites-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir des avis des livres que je compte lire, voilà. Sur ce, moi je vous laisse, n'oubliez pas d'aller vous inscrire si vous avez envie de participer, toutes les informations sont dans la barre d'infos et sur l'article bien sûr de En plus elle lit où elle explique vraiment tout bien comme il faut. Moi je vous souhaite de très belles lectures, je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.